Utilisation de la boîte de vitesse. Donc au tableau de bord, je vois que il y a marqué neutre. Neutre, en gros, ça veut dire la boîte de vitesse n'est pas alimentée. Pour alimenter la boîte de vitesse, il faut que je bascule sur D. Là, je suis prêt à partir en quatrième, c'est-à-dire la deuxième grande, en automatique. Si je veux passer en marche arrière, je prends le deuxième levier qui est ici et je le tire vers R, derrière. Il passe en marche arrière, R1, manuel, il n'y a pas de marche arrière automatique. Si je veux aller un petit peu plus vite en marche arrière, je baisse vers mon genou le levier et je passe en R2, je peux aller un petit peu plus vite. Si un jour je suis coincé et que j'ai une très longue marche arrière à faire, je peux basculer en R3. Maintenant, il me marque qu'il peut y avoir une usure prématurée de l'embrayage parce que ça équivaut à un 7e rapport en marche avant. Attention, cette vitesse ne basculera pas en mode séquentiel, mais ne pourra se mettre qu'à l'arrêt. Je peux basculer effectivement après de l'un à l'autre, donc en remontant mon levier dans le sens du plan du volant, je peux basculer en R2. Le fait de faire une impulsion vers moi, je rebascule en automatique. Donc quand j'en suis en marche arrière, vu que la boîte de vitesse est manuelle, il me suffit de faire une impulsion vers moi, type appel de phare, pour repasser en marche avant. Donc je rebascule en marche arrière là. En mode manœuvre, je peux aussi demander la marche avant en première, la courte en fait. Et là il va rebasculer en première manuelle. Pareil, si je suis en première manuelle, si je veux basculer après en automatique, appel de phare sur ce levier là. Vous avez des crans pour passer les vitesses. Donc ici là, je passe le rapport supérieur. Si je veux descendre de 2 vitesses à la fois, j'appuie jusqu'à la butée en bas mon levier et il va descendre de 2 rapports. Par contre, si je veux descendre que d'un rapport, je vais jusqu'au premier cran. C'est pareil en roulant. Je peux donc l'utiliser en séquentiel. Je peux monter les vitesses une par une en appuyant doucement jusqu'au premier cran et les redescendre 2 par 2 ou les augmenter 2 par 2 si je vais jusqu'au deuxième cran. Je peux également noter que lorsque j'éteins mon véhicule, je bascule bien sur le neutre. Et j'attends bien que ce soit validé. Qu'est-ce qui peut se passer sinon? Je coupe mon véhicule. La boîte de vitesse est gérée par des pistons d'air. Donc quand je coupe le contact de mon véhicule, si ma boîte de vitesse n'est pas au neutre, que le lendemain matin, je fais une simulation, le lendemain matin, je mets mon contact. Ça va, là moi j'ai de l'air. Et si j'avais pas d'air, mon véhicule ne démarrera pas puisque j'ai une vitesse engagée. Il me demande de passer au neutre. Vous allez passer le véhicule au neutre. Sauf que vous n'aurez pas d'air. Donc votre véhicule sera immobilisé, vous serez obligé de rajouter de l'air. Donc à dépannage.